sur la passerelle, en compagnie de Pierre Houde, un monument de la description du hockey au Québec. Je suis honorée de vous rencontrer. Et vice-versa, Anaïs. Quand il y a un match ici, Montréal, au Centre Bell, c'est quoi la journée type d'un descripteur du hockey? Je fais la préparation de mes notes. Les statistiques, les deux équipes, Ça me prend, oui, où on en à est. peu près 1 heure si j'ai un format qui est déjà fait. Quand même. Près de 3 heures si on recommence une équipe à 0. J'arrive ici une bonne heure d'avance par rapport à notre réunion de production. Bon, c'est un peu de la routine, mais qui nous permet quand même de voir les sujets qui sont abordés par les collègues, les commandites et ainsi. Parce que même si vous, votre travail, c'est de la description du match, c'est important quand même de savoir de quoi on va parler aux entre-périodes, quels sont les sujets du jour dans la planète hockey. Absolument. On ouvre à la Zambo comme d'habitude. Alain envoie à Marc Denis juste avant l'hymne national. Marc est avec Sergei Gonchar. Tu traduis comme tu as fait l'autre fois en marchant. Spasiba, c'est merci. Dobry wieczór, c'est bonne soirée. Et je suis dans ma cabine habituellement à peu près 1h15, 1h30 avant le match. J'aime entrer dans ma bulle. Parfois, j'écoute même un peu de musique avec, avec mon casque d'écoute. Et mise en jeu à 7h37. Stand-by pour ouvrir les casques. Dans 4, On commence avec 3, Dallas. 7, stand-by super. Pio Pierre. Bon match tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée à notre antenne. Marc Denis, tous les matchs qui se passent au Centre Bell, tu les passes ici, directement sur le bord de la patinoire. Excuse-moi, ça m'impressionne. Moi, ça m'impressionne. Le banc des joueurs est à côté. Et toi, tu fais tes descriptions d'ici. Absolument. Tu es exactement à l'endroit où je suis Juste un peu plus basse. pour mes analyses. Où moi, je me trouve, c'est le gardien de but auxiliaire qui est ici. Peter Boudaille, qui était ici avant, lui, s'était rendu un professionnel pour lire mes notes. Toutes mes abréviations, il les connaissait par cœur, passait beaucoup de temps à côté de moi. En temps normal, je suis pratiquement, et en fait, on pourrait dire littéralement attaché à mon casque d'écoute quand je parle à mon producteur, au producteur Martin, pour mettre en place le contenu éditorial. Bâton au visage de Subban. C'est beau. Le bâton au visage de Subban qu'il y a eu dans le coin. Stand-by yellow. 7. Cody Eakin qui passe bien près d'en faire un peu trop. C'est toi qui choisis les sujets tout moment de la soirée? Au niveau du match, oui, je suis souvent en communication avec Marc Denis. Avec Marc, il y a eu un bel arrêt de Carey Price. Marc, je vais te montrer le bel arrêt de Carey Price. Au sifflet, on fait une stat sur Carey Price. Mais les stats, tu les as déjà préparés d'avance au cas où. Oui, les stats, il y a déjà des Fait qu'on statistiques durant la prépare journée. plus qu'il n'en faut. On en prépare beaucoup plus qu'il n'en faut et on en prépare beaucoup plus qu'on va utiliser durant le match. Silence au sifflet, notre billboard, première période. La chante de Desharnais, OK, boys? Oublie le billboard pour l'instant. Bleu au sifflet, on oublie Desharnais. Ça va en pause à Noé Mark. Commercial au sifflet. Break on the whistle, everybody. C'est quand même le 8 et le 20. Stand-by 2-2. Est-ce que vous avez un travail de collaboration à faire avec Pierre et Marc, par exemple, qui, eux, font pendant le match? On essaie de ne pas se piler sur les pieds pour répéter ce que Pierre et Marc ont dit. Alors, avec l'aide du réalisateur, du producteur de l'émission, bien là, chacun il va de ses suggestions et à un moment donné, on va trancher. Un va parler de ça, l'autre va parler de ça. Comme on dit, la meilleure improvisation, c'est ta préparation. Là. Alors, il faut être prêt, mais c'est pas impossible qu'on ait complètement à changer nos sujets d'actualité ou nos sujets de discussion, dépendamment de ce qui se passe sur la glace. Qu'est-ce que ça demande comme préparation pour ce soir, par exemple? J'ai des statistiques et des notes biographiques sur tous les joueurs. Donc ça, c'est d'un côté, ce sont les attaquants. De l'autre côté, les défenseurs et les gardiens de but. La première ligne, c'est toujours la statistique à jour de cette saison, la saison dernière, et d'autres saisons qui peuvent être significatives. Est-ce que vous retournez pendant le match souvent à votre papier pour trouver une statistique? Seulement s'il y a une pause dans le jeu. Il m'est déjà arrivé de me baisser les yeux, de rater un but. Voyons voir, 2 secondes 7, c'est bien suffisant. Des enjeux très importants. Spezza devant Gallagher. C'est gagné par Spezza et le but! Ben voilà! On le dit souvent, moins de 3 secondes. C'est tout ce qu'il faut. Les Stars viennent de profiter de la situation. Et c'est 2-1. Eh ben, tu parles. À chaque soir, c'est 2h30 de télédiffusion, d'analyse, de description pour Pierre, d'analyse pour moi d'un match dont on n'a pas la marque finale, dont on ne connaît pas le résultat. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de répétition générale qu'on peut faire non plus. On est entièrement tributaire du produit qui est sur la glace. Parfois, on voit pas tout instantanément. Hein? Puis ça va vite. On est en les direct joueurs et sont sans filet. rapides. Oui. Vous êtes au-dessus, on voit pas toujours les numéros. Oui. Il y a 2 arbitres au lieu d'1 maintenant depuis plusieurs années. On essaie de minimiser maintenant les erreurs, les risques, mais il y en aura toujours. Un match parfait en direct, ça ne peut pas exister malheureusement. Mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, exactement.